C'est une fierté pour moi de me retrouver aujourd'hui dans cet hémicycle pour parler de l'université. L'université pour laquelle nous avons beaucoup donné. Je vois même des amis ici qui sont présents dans cet hémicycle qui ont fait les comités autonomes. Nous avons fait ensemble les comités autonomes. Nous avons fait ensemble la coordination locale des étudiants qui a beaucoup dérangé. L'université de Tizi Ouzou a beaucoup donné. Et c'est une fierté de partager le combat avec eux, malgré toutes les divergences, parce que nous avons cru, nous croyons encore au combat démocratique. Ce qui concerne l'université, je crois que c'est parce qu'on a tout dit, surtout par notre camarade et ami, le président de la commission en l'occurrence, M. Jamel Bouzaouch, que je remercie infiniment de m'avoir associé dans le travail. Et je le remercie beaucoup pour la confiance qu'il a mis en moi. Je souhaite que tout ce qui a été recommandé soit concrétisé dans le plus bref délai et un suivi rigoureux doit se faire dans l'avenir très proche. Quand l'école va mal, le mal devient école. Ainsi disait Katia Hassan. Pareillement pour l'université, quand il souffre, c'est toute la nation qui se plaint. L'université algérienne, aujourd'hui, respire malheureusement un chaos multidimensionnel dont son impact a dû la détourner de sa véritable vocation et de sa noble mission qui est le savoir et la recherche scientifique. Son caractère social et public, la gratuité des études, incarnant les acquis de la révolution du 1er novembre 1954, consistant à édifier un État social, est aujourd'hui menacé par les différentes composantes de la gabegie capitaliste qui auraient fait du lieu de savoir le terrain de conflit d'intérêts. Et pourtant, ces valeurs, les valeurs d'un État social, sont le fruit d'un long combat et de lutte menée par le peuple algérien pour son autodétermination et son émancipation. Il ne faut pas oublier que les étudiants, le 19 mai 1956, ont enclenché la grève et rejoint Delomaké pour libérer l'Algérie, notre pays. L'université Mouled Amri de Tizi Ouzou qui fut un temps un réservoir potentiel intellectuel pour la nation. Des têtes pensantes issues de cette université sont de renommée nationale, voire même internationale. Il fut également à l'avant-garde des luttes démocratiques, sociales et identitaires en portant le flambeau du changement volumineux et grâce à son implication et son engagement plein de le passé récent. Ces dernières années, le MMTO et l'université Mouled Amri ont traversé dans le désert, devenu de fait une colonie oubliée où toutes les souffrances et tous les maux rattrapent le fils du pauvre, l'étudiant ou l'élite de demain. Les gouvernements successifs, dans leur plan d'action, ont procédé vainement de multiples réformes structurelles, car il n'y avait ni projection, ni vision stratégique à court, à moyen et à long terme. C'est la raison pour laquelle l'économie de notre pays est en stagnation permanente. Sans la qualité, sans l'impliquer dans le monde économique, dans notre pays, l'université devient un réservoir de ressources humaines pour les pays de notre rive. D'ailleurs, c'est le cas avéré. La fuite du cerveau prend de l'ampleur. Les échecs structurels. L'Office national des œuvres universitaires, auquel sont rattachés toutes les deux, à l'ICHAN national, y compris l'INOR, parce qu'il faut savoir une chose, que les deux ne sont pas rattachés à l'exécutif du Wali. Ils sont rattachés à l'Office national des œuvres universitaires, censé être un support pour la pédagogie sur une peste. Il nie la peste qui ne cesse de gangréner l'université. Par son système de gestion budgétivore, sa dissolution urge et opte pour l'autonomisation des résidences universitaires ou le versement direct de l'argent dans la poche
de l'étudiant est une condition sine qua non pour mettre fin à la corruption, la prostitution et la clochardisation et remettre l'université sur rail. Parce que, attention, il y a des vérités. Les phénomènes, la corruption, la prostitution et la clochardisation touchent profondément toute l'université algérienne, particulièrement la nôtre. Et la source est toujours le secteur des œuvres universitaires. Et donc, la solution est dans la dissolution, dans l'Office national des œuvres universitaires. Et pour ce faire, il faut avoir le courage politique, la volonté politique de hautes autorités du pays. Ayez le courage de le faire. Sur le plan pédagogique, après l'adoption et la mise en application du système LMD, qui a été imposé par l'OMC et le FMI, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international, le niveau des enseignements ne cesse malheureusement de se baisser. Le LMD aujourd'hui produit la quantité et ne fonde plus la qualité dans notre universitaire. Ce système a rendu cette dernière un handicapé intellectuel et surtout après avoir appliqué le délit de séjour à travers la plateforme Progress, que nous ne cessons pas de revendiquer ça, mais enfin, ou bien le gel de cette plateforme. Une revendication phare portée par la coordination locale des étudiants l'année 2015, 2016 et 2016. L'échec de ce système a été déjà avoué par le premier responsable sur ce secteur en 2016 depuis Constantine. Malheureusement, elle l'a avoué après 12 ans que la CILE, la fameuse coordination locale des étudiants de Tizi Ouzou, avait rejeté dans le fond et dans le fort pour des raisons économiques, sociales, mais aussi politiques. Je tiens au passage de saluer tous les anciens syndicalistes qui ont travaillé sur ce dossier l'année 2003 et 2004. La preuve que l'université Tizi Ouzou incarne l'intelligence de l'élite algérienne. Il a devancé le pouvoir dans sa stratégie qu'il a opté pour l'université. Nous savons toutes et tous que l'université est classée. L'université Tizi Ouzou est classée, notre wilaya. La wilaya Tizi Ouzou est classée en tête aux épreuves de la 5e année, BEM et BAC. Mais malheureusement, le MNTO est toujours là derrière dans tous les classements. À l'échelle nationale, c'est paradoxal. Monsieur le recteur, ou bien monsieur son représentant, à l'université, on ne doit pas judiciariser l'acte syndical ou politique, car l'université a le droit de faire la politique et il est de son devoir de le faire. Mais aussi, nous devons la mettre à l'abri des manœuvres politiciennes. Je cite à titre d'exemple la fermeture de l'auditorium de Hasnaoua pendant les heures pour des raisons politiciennes. Monsieur le recteur, le respect de l'organisation démocratique de la communauté universitaire est une valeur fondamentale. Dans notre université, c'est une condition sine qua non. Sine qua non pour lui permettre de se prendre en charge elle-même. Avant de terminer, je tiens à saluer et à remercier les responsables de la faculté de droit ainsi que l'ensemble de ses enseignants ayant pris en considération notre recommandation lors de notre sortie sur le terrain qui est la mise en place d'un tribunal virtuel. Une idée qui mérite d'être généralisée à l'échelle nationale, sans oublier de remercier infiniment les étudiants qui se sont constitués dans le comité autonome, particulièrement ceux qui ont été élus dans une assemblée générale de manière démocratique et souveraine et qui représentent la faculté de droit à l'extérieur
dans le cadre de la revendication de la réhabilitation du CAPA et la revalorisation des sciences juridiques. En dernier, je tiens à rendre hommage aussi au défunt Martou qui a chanté pour cette université, qui a chanté dans cette université, dont en condamnant d'aller chanter ailleurs. Sans oublier aussi le défunt, c'est le droit Pani, franchement assassiné le 29 juin 1992. Monsieur le recteur, parce que je vais interpeller maintenant par rapport à cette question qui n'a pas été évoquée. Qu'en est-il des instituts prévus au pôle universitaire de Tanda? Parce qu'attention, aujourd'hui, nous avons un pôle universitaire, mais demain, il sera une ville universitaire. On a prévu des instituts universitaires au pôle de Tanda l'année 2015-2016. Qu'en est-il de ces instituts?